L'opinion populaire. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, permets-moi de te poser une question personnelle. T'as combien d'enfants déjà? J'en ai deux. OK, Un est-ce que de 20... Vas-y. Non, mais quand ils étaient ados, il y avait des médias sociaux, là. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils étaient ados, là, tes enfants. Là. Oui, il y avait des médias sociaux. Alors, pour tout te dire, tu vois comment j'ai pas de secret pour toi, j'ai un grand de 26 ans qui a toujours fait un usage assez minimaliste de ça. Ah oui? Il s'en sert, oui, étonnamment, il s'en sert pour, des fois, regarder, tu sais, ces espèces de petites vidéos stupides où tu vois des gens qui se pètent la gueule, là, tu sais, bon, ça, ils trouvent ça bien drôle, des accidents, tu sais, mais vraiment, je suis un peu étonné, tu sais, il est du genre vieux livre, là, tu sais, OK. puis vinyle, puis cinéma, puis il n'y a pas trop là-dessus. Et j'ai une fille plus jeune, 23 ans, ça, Richard, c'est incroyable, avant même que je fronce les sourcils puis que je commence mon speech, d'elle-même, elle est venue me voir puis elle m'a dit, j'ai pris une décision, je me retire de tout ça, je vais me sevrer, j'ai décidé que ça grugeait trop de mon temps puis que les effets négatifs sont bien plus forts que les effets positifs et elle s'est retirée presque complètement de ça. Donc, je t'avoue que comme mon parent, Dieu, j'ai été très chanceux. Ben non, mais je me trouve un mauvais père, moi, quand je t'écoute. Comment tu Arrête. fais, toi, pour les inspirer comme ça? Mais J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est un pur hasard. D'ailleurs, honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, si je commence le gros speech lourd, ça va se retourner contre moi. Et je cherchais l'approche quand tout d'un coup, c'est elle qui est venue me voir en me disant, c'est ben trop, ça n'a pas de bon sens, puis elle s'est retirée d'elle-même. Donc, tu vois, je suis pas du tout le mode d'emploi, touchons du bois, j'ai été chanceux. Hey, avant que j'oublie, Hitler qui chiale contre Jaguar, tu m'envoies ça dans les meilleurs délais. Merci. Non, mais tu vas te pisser dessus. C'est tellement drôle. Je t'envoie ça quand l'émission est terminée. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? L'Australie qui interdit l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Si-tu aux parents à faire ça, à faire leur job? Là, l'État est en train de faire la job des parents. Écoute, je vais être bien honnête avec toi. J'ai pris 2 feuilles. Je me suis fait une colonne argument pour, une colonne argument contre, et je suis pas plus avancé à la fin de la réflexion. Je comprends les arguments pour interdire ça. Regarde, Richard, est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un enfant de 12 ans d'apprendre à en faire un usage modéré? Pas du tout. Deuxièmement, il y a plein de choses interdites en bas de 18 ans. Les autos, les armes, le droit de vote, les bars de danseuses, ainsi de suite. Non, mais c'est vrai. Troisièmement, les géants du web, là, les gens qui contrôlent les algorithmes, ils sont comme les fabricants de cigarettes. Ils savent exactement les effets manipulateurs et toxiques de l'affaire. Ça donne aussi une arme puissante à tous les Andrew Tate de ce monde. Puis finalement, ben écoute, on le sait, hein, estime de soi, image corporelle, manque de sommeil. Puis à l'université, je l'ai donc vu. Monsieur, le texte est trop long, puis la capacité de concentration. D'un autre côté... Mais attends une minute, j'aime bien quand tu parles de l'industrie de la cigarette. On a tous vu le film de Michael Mann, The Informer, où justement, à un moment donné, on s'est dit, tu sais, l'industrie de la cigarette, ils mettent volontairement, sciemment, des poisons qui te rendent addict dans leurs produits, mais c'est tellement gros que jamais ils vont être poursuivis. Or, finalement, ils ont été poursuivis en justice et ils ont dû payer des gonzillards de dollars. Penses-tu que ça va être possible à un moment donné, ça, avec les GAFA de ce monde? En disant, là, vous avez mis des algorithmes pour nous rendre addicts et on va vous poursuivre pour ça. Ben écoute, justement, je fouillais un petit peu la question et je suis tombé aussi sur des articles assez convaincants qui disent
Quand un jeune a des gros problèmes d'estime de soi, troubles alimentaires, etc., est-ce que c'est le réseau social lui-même qui l'a créé ou est-ce que c'était déjà un enfant à risque? C'était déjà un enfant fragilisé? C'était déjà un enfant avec une problématique et les réseaux sociaux sont venus accentuer ça? Je me suis dit, ouais, OK, d'accord. Et puis surtout, Richard, surtout, tu sais ce qu'on dit, hein, des interdictions. Quand tu interdis une chose, tu la rends désirable. Le fruit défendu. Honnêtement, là, si un kid veut mettre la main là-dessus, comment tu peux faire pour l'en empêcher? Il va aller chez son ami, il va s'en trouver un, il va le cacher. Écoute, s'ils peuvent se procurer des armes à feu, ils vont bien pouvoir se procurer un cellulaire, tu sais. Comment faire? Je suis pas sûr qu'on puisse appliquer ça. Et puis, tu sais, honnêtement, t'as plein de parents, malheureusement, qui sont ben trop heureux hein, d'avoir la paix entre leur mettant ça entre les mains. Enfin. Écoute, et en plus, là-dessus, t'as des niaiseries, mais t'as des bonnes affaires. Mon fils de 16 ans est intéressé par la politique française, puis des fois, il m'apprend des affaires. Monsieur Macron va faire ci, puis il va faire ça, puis c'est passé ça, puis etc. Puis où c'est que t'as vu ça? J'ai vu ça, un tuto sur TikTok, puis il y a telle affaire sur Instagram, puis il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Et imagine l'enfant dans son sous-sol, dans sa chambre, qui a des parents complètement capotés ou complètement égocentriques, des parents qui ne parlent qu'à eux, ou des parents violents, par exemple, ben peut-être que l'enfant peut trouver là une communauté de support, voire même un instrument pour appeler à l'aide. Donc, tu vois, quand tu regardes le pour et le contre, sais-tu, je sais pas quoi penser. Je ne suis sûr que d'une chose. Comme parent, on peut-tu ne pas leur en acheter un trop vite? Et d'après ce que j'ai cru comprendre, et certains de nos auditeurs vont évidemment rire de moi, là, il y a quelque chose là-dedans qui s'appelle les paramètres de contrôle parental. On peut-tu fouiller là-dedans, puis au moins s'assurer que les affaires les plus élevées sont bloquées? Mais sur le fond de la chose, quoi faire? Écoute, mais c'est quoi? On n'est pas rien pour vivre avec ça, puis il va falloir enseigner à nos enfants à bien vivre avec ça, puis essayer de s'en passer le plus possible. T'sais, on peut pas remettre le dentifrice dans le tube. C'est inventé. Il n'y a rien qui a été inventé qui a été désinventé. Richard, tu te rappelles, dans notre jeunesse, quand on avait l'âge de ces kids-là, à l'époque où il n'y avait pas de porno partout, comment les magazines sous plastique, cachés en arrière de la tablette, c'était l'objet désirable par excellence. Là. J'en ai piqué combien de ça? J'en ai piqué combien de pentas, moi? Ben oui, quand tu interdis quelque chose, tu le rends désirable. Alors, tu sais, c'est un vaste... Donnons une chose aux Australiens, ils vont nous forcer à faire le débat. Juste pour ça, bravo. Un nouveau sondage léger, ça vient de tomber, le PQ baisse de 4 points à 31 %. Est-ce que ça te surprend? Ça monte, ça descend? Non, ça ne me surprend pas. 31, 34, 29, 32. Tu sais, on est toujours à l'intérieur un peu des mêmes fourchettes. Il y a toutes sortes d'impondérables là-dedans. Qui sera le nouveau chef du Parti libéral? Est-ce que François Legault va rester là? Qu'est-ce que l'arrivée de Poilievre va changer la dynamique? Est-ce que GND va réussir ou pas à faire de QS un parti un peu moins capoté, un peu plus présentable? Il y a tellement de points d'interrogation que où on en sera dans 1 an, 1 an et demi, va donc savoir. Et permets-moi de te poser une petite question en terminant. C'était la fin du Salon du Livre. L'année dernière, tu as sorti 2 bouquins importants. Un roman extraordinaire sur la rébellion au Québec. Et j'ai appris plein de trucs en lisant ton texte avec une recherche incroyable sur les débuts de l'anesthésie, par exemple. C'était passionnant. J'imagine que tu étais invité à des tables rondes au Salon du Livre pour parler de la job d'écrire un roman historique, puis c'est quoi... Mais non. Ben oui, Je vais
je vais être bien honnête avec toi, j'ai été invité à des causeries, à des tables rondes au Salon du livre de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Québec, mais à Montréal, non, pas du tout. Rien. À Montréal, inconnu, rien pantoute. Joseph Facal écrit 2 romans historiques sur l'histoire du Québec. T'es pas invité à rien pantoute. Non, il aurait fallu que je présente mon roman en me déguisant en drag queen. Là, c'est certain que j'étais invité. Ben oui, puis un des rebelles aurait dû être trans, puis là, tu aurais été invité. Merci beaucoup, Joseph Facal. Ça marche. Salut, bye.